Les gens ne se comportent pas de façon prévisible, surtout en cas d'incendie. Nous voyons ici un débit d'alcool. C'est un jour de semaine comme les autres. La caméra de surveillance filme l'intérieur de la boutique. Un client sort et un autre reste sur place. Le garçon que vous voyez entrer a l'intention de voler des bonbons. Celui qui est resté au fond vient de prendre un bout de papier, d'y mettre le feu et de le jeter dans la vitrine située près de la porte d'entrée. Il s'enfuit dans l'idée que la jeune fille quittera son comptoir pour aller éteindre le feu et que son camarade en profitera pour voler quelques bonbons. Toutefois, les choses ne se passent pas comme prévu. En fait, vous ne le voyez pas, mais la flamme s'élève tant au-dessus qu'au-dessous de la vitrine. Ce client entre et voit qu'il y a le feu dans la vitrine. Et vous croyez qu'il va faire quelque chose? Rien du tout. Les autres gamins qui attendent les bonbons prennent la fuite, et vous voyez maintenant sur la gauche les flammes commencer à danser sur les étagères supérieures et inférieures de la vitrine. Le client voit bien le feu grandir, mais il n'a toujours rien dit. Il reste dans la queue et il attend qu'on le serve. Maintenant, il voit l'incendie prendre de l'ampleur. Il est temps. « Excusez-moi, il y a le feu à la vitrine. » La jeune fille devant lui confirme ses dires. La serveuse va chercher un extincteur derrière le comptoir. Entre-temps, un groupe de gamins, accompagnés de leur mère, entre dans le magasin pour regarder le feu, totalement inconscients du danger. Les clients continuent à faire la queue en attendant d'être servis. La serveuse ressort avec un extincteur. Un autre client entre et lui dit qu'il va l'aider. Si vous regardez bien sur votre gauche, vous verrez qu'en cherchant comment faire fonctionner l'extincteur, elle commence par s'envoyer le jet de neige carbonique en pleine figure. Voilà. Ce client et l'autre garçon qui vient d'entrer n'ont rien à voir avec les voleurs de bonbons. La jeune fille recule avec l'extincteur et asperge les flammes. Entre-temps, les enfants et leur mère sont sortis pour se regrouper sur le pas de la porte. C'est la seule voie d'entrée ou de sortie du magasin. Et le feu commence à prendre de l'ampleur. La serveuse passe maintenant l'extincteur à un autre client. Les femmes commencent à avoir peur de la fumée et des flammes et décident de quitter les lieux. Ce que nous voyons maintenant, c'est que le client qui avait l'extincteur a disparu. Le garçon a amorcé un geste pour aider la serveuse, mais il s'est ravisé, décidant que ce n'était pas lui de le faire. Quant à l'autre client, il est allé prendre 2 bouteilles de scotch au fond du magasin et il est sorti. À partir de maintenant, la température de l'air à hauteur des yeux est de 300 degrés. Et la fumée est si épaisse qu'il serait impossible de survivre dans cette atmosphère. Afin que vous compreniez bien la gravité de cette situation, je peux vous dire que les clients sont sortis juste à temps. Quelques secondes plus tard, toute chance de survie dans le local aurait été réduite à néant. Les gens n'ont pas conscience de ce qu'est un incendie dans un immeuble, jusqu'au jour où ils en affrontent un.